Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Nous devons rester très très vigilants, les amis. Salut et bienvenue sur cette plateforme. Restons vigilants, pourquoi? Parce que il y a des choses que Emmanuel Macron est en train de manigancer avec Patrice Talon. Vous vous rappelez de cette simulacre de coup d'État que on aurait fomenté pour enlever Patrice Talon au pouvoir, où on a accusé le chef de la garde présidentielle, le commandant, et on l'avait dit que le procureur de la République a dit qu'il avait un compte à NCA Bank, on avait versé 105 millions de francs CFA et restait le reste. NCA Bank avait fait une sortie pour dire c'est faux, il n'a pas un compte dans leur banque, il a plutôt créé, il a plutôt souscrit, I think that's how they say it. Il a plutôt souscrit à une assurance vie. Et jusqu'à là, dans ce compte, il y a 55 millions, dont on ne peut pas dire que... Et je vous avais dit ici, les amis, que c'est quand même incongru de venir dire que les gens veulent faire un coup d'État au Bénin. Ils passent par la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Ou ils passent par la France. C'est pas possible. On connaît l'affinité qu'a Patrice Talon avec Emmanuel Macron. On connaît comment Patrice Talon est en train de protéger l'intérêt de la France. Donc la France adore rester sur ses gardes et préfère les anciens alliés parce que de nouvelles personnes, ça peut être compliqué pour eux. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était incongru. Donc, les gens qu'on a arrêté, l'ancien ministre de sport, Oswald Hemsky, l'homme d'affaires qu'on a arrêté, Olivier, ben, c'est du n'importe quoi. Et ils seront libérés. Tôt ou tard, ils seront libérés. Et la vérité va éclater. Patrice Talon a trop peur. Il a peur parce que il est en train de mal travailler. C'est pour cette raison qu'il a peur. Parce que si on travaille bien et on est avec son peuple et tout va bien dans le pays, pourquoi on aurait peur? Peur de quoi? Et maintenant, tu es avec la France, tu es avec la Côte d'Ivoire, tu es avec la CEDEAO. C'est toujours toi qui as peur d'un coup d'État. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, les amis. Et dans leur démarche ou dans leur communication, on a même cité Kémy Séba. Kémy Séba serait derrière aussi cette tentative de coup d'État. Kémy Séba qui avait condamné cela. Kémy Séba qui a dit, si c'est vrai qu'il y a une situation comme ça de coup d'État, ça veut dire que c'est un changement de chaise. Parce que les gens là sont des amis. Et là, la France d'Emmanuel Macron, comme je disais tout à l'heure, les amis, pense à rapatrier Kémy Séba au Bénin. Le but, c'est quoi? De le faire torturer, emprisonner. Comme en France, légalement, ils n'ont pas pu. Ils pensent que c'est au Bénin que Patrice Talon va le faire. On suit cette actualité et je vous ai dit que Patrice Talon, bon bref, vous savez ce que je pense de l'homme, Patrice Talon. Vous savez ce que je pense de lui et l'histoire retiendra que c'est un monsieur qui a voulu déstabiliser le Niger. N'eût été la solidité des relations entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et avec l'aide militaire de la Russie, la CEDEAO serait aujourd'hui au Niger en train de créer le désordre. Vous voyez les amis? Donc, c'est cette CEDEAO-là que Patrice Talon soutient. C'est cette CEDEAO qui est dirigée par la France que ces gens-là soutiennent. Ce sont ces gens-là aussi qui sont en train de faire du match Keroufka. Coup d'État, coup d'État. Il n'y a rien eu comme ça au Bénin. Maintenant, si la France décide de mettre de force Kémy Séba dans un avion pour l'amener au Bénin, vous allez comprendre, les amis, il va falloir que des millions et des millions de jeunes entrent encore davantage dans ce combat pour pouvoir montrer et démontrer à Alassane Ouattara, démontrer à Tinubu, démontrer à Patrice Talon qu'ils sont seuls. Il y a une ostracized in Africa. Et rien ne doit arriver à Kémy Séba. Il doit circuler normalement. Il n'a rien fait. La France l'a arrêté de façon illégale. La France l'a relâché et il doit retourner là où il venait. Il n'a pas demandé le billet d'avion à quelqu'un. Donc, tous ces micmacs-là, ces petits coups bas-là qu'on est en train de préparer en France là, pour l'envoyer des forces au Bénin, on le voit déjà, les amis. Et les Béninois qui nous suivent. Si tu es Béninois et que tu me suis,
Je ne dis pas qu'il faut entrer dans la rue. J'ai dit qu'il faut entrer dans la guerre communicationnelle parce que ça va les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire maintenant. Nous, on a une voix et la voix porte. Votre voix aussi porte. Il faut protéger nos frères et c'est nécessaire. Surtout ceux qui sont en train d'éclairer la lanterne des peuples africains, ceux qui sont en train de combattre l'impérialisme, ceux qui combattent l'oligarchie occidentale, on doit les protéger. On doit chanter leurs chansons. C'est nécessaire. Sinon, on va le laisser à la merci de ces gens-là. Après, ça va bis repetita. Non, 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 non. Ça ne peut plus être comme ça. Hier, oui, mais aujourd'hui, c'est fini. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire avec les Lumumba, avec Thomas Sankara, avec Gaddafi, avec Olympio. C'est fini ça. C'est fini ça. Nous voulons notre indépendance, notre souveraineté. And that is going to be in our lifetime. There is no way you're going to impede us on thinking of our sovereignty. We are looking forward to gain our sovereignty by force because we've tried what different means, different methods. You don't want to listen to us. Now, what we are doing is telling you to pack your baggage and leave Africa and allow us alone. À bas la France. Thank you, friends. Bye bye.